moi et ma maison, et mes enfants, et tous les saints, nous sommes invisibles dans le monde des ténèbres. Vive c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, puissant de ténèbres, nous gardons dans la servitude. Toi, geôlier, nous gardons dans les prisons démoniaques. Vous êtes menacés par la tempête de Dieu. Vous êtes chassés par le tourbillon de Dieu. Je vous envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits opérant dans des cimetières, les jours de la mort de Jésus-Christ, l'Écriture dit un tremblement de terre. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints ressuscitèrent. C'est pourquoi j'envoie la puissance de la résurrection. J'envoie le tremblement de terre. C'est pour menacer les structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, devant le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture dit les gardes qui étaient là-bas, ils tombèrent par terre, paralysés, neutralisés. Et tous ces soldats démoniaques qui voulaient que nous soyons gardés dans les tombeaux, qui veulent que nous soyons gardés dans des cimetières, vous qui venez avec des esprits des morts, vous serez menacés, vous serez attaqués par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, quand il y a un tremblement de terre, même les gardes qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas rester debout. Parce que quand la puissance de la résurrection se présente, partout, on nous a placé les esprits qu'on a, les policiers, les militaires qu'on nous a placés sur le plan spirituel. Ils seront neutralisés, paralysés par la puissance des tremblements de terre. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, ce ne vient par ta puissance. J'utilise les tremblements de terre comme l'arme spirituelle. Parce que ces jours-là, quand les apôtres étaient réunis pour que la puissance de Dieu puisse se manifester au milieu d'eux, face au combat qui se présentait, la Bible dit que la terre trembla. Il fut rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Je sais que quand on avait placé le corps de notre Seigneur dans un tombeau, ils avaient placé aussi des gardes. Ces gardes-là qui devaient veiller là-bas. Mais ce jour-là, quand il y a eu la puissance de la résurrection, avec les tremblements de terre, ces gardes étaient paralysés, neutralisés. Et vous, gardiens des ténèbres, vous, esprits qui opérez autour de moi, vous, esprits qui venez avec des esprits de garde, j'utilise la parole de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ. Vous êtes neutralisés par les tremblements de terre. Au nom de Jésus-Christ, vous devez vivre la puissance de Dieu qui vient avec les tremblements de terre. Vous serez paralysés, neutralisés par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons les combats que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Nous devons utiliser les armes de Dieu Tout-Puissant. En utilisant les armes de Dieu Tout-Puissant, c'est là où les structures démoniaques sont neutralisées, sont paralysées, sont chassées au nom de Jésus-Christ. Par le tremblement de terre, la puissance de la résurrection se manifeste. Par le tremblement de terre, les forces du mal sont anéanties, neutralisées, paralysées. Au nom de Jésus-Christ, par le tremblement de terre, la puissance de Dieu va dépouiller ces forces démoniaques. C'est pourquoi je commande, selon la parole de Dieu, j'envoie l'âme qu'on appelle le tremblement de terre pour attaquer ces gardiens qu'on a placés là où les enfants de Dieu sont gardés dans des prisons de ténèbres, là où ils nous ont placés dans des emprisonnements de ténèbres. Ces gardiens démoniaques doivent prendre la fuite. Ils doivent être paralysés, neutralisés. Au nom de Jésus-Christ, ils seront aveuglés. Au nom de Jésus-Christ, ils seront incapables d'œuvrer. Au nom de Jésus-Christ,
Ils seront incapables de nous garder au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ces combats où l'ennemi vient comme étant des geôliers, nous gardant dans la servitude, c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Et j'ordonne à ces gardiens des ténèbres, j'ordonne à ces esprits de garde, j'ordonne aux puissants des ténèbres d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Par les tremblements de terre, vous êtes neutralisés, paralysés. Vous êtes chassés au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur vous. Vous avez donné l'autorité que vous n'allez plus nous nuire. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand ces jours-là, les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Ces jours-là, Père Tout-Puissant, même les centenaires qui étaient là, ceux qui gardaient, ils dirent ceci: assurément, cet homme était un fils de Dieu, était le fils de Dieu. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu 27, quand ils ont vu le tremblement de terre, quand ils ont vu qu'ils étaient secoués, quand ils ont vu les rochers se fendre, les sépulcres s'ouvrir, l'Écriture nous dit, les centenaires qui étaient là avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre, ce qui venait d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Parce qu'ils ont vu les tremblements de terre. Seigneur, que ce temps de tremblement de terre, ça se manifeste. Parce que le jour de ta mort, il y a un tremblement de terre. J'utilise le tremblement de terre contre tous les agents des ténèbres qui se réunissent contre moi. Là où se réunissent, qui voient le tremblement de terre, qui vont les paralyser, qui vont les neutraliser. Ils auront la frayeur, ils seront saisis d'angoisse. Ils diront, assurément, ces gens, ce sont des hommes de Dieu. C'est pour Père Tout-Puissant. J'utilise les tremblements de terre pour bousculer, pour neutraliser, pour paralyser, pour ébranler les fondements des prisons. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, pour ouvrir des portes spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, nous résistons aux geôliers. Nous les envoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, par ta force, par ta puissance, nous savons qu'en cherchant la fin du Seigneur, en commandant aux esprits geôliers, ils seront neutralisés, paralysés. Les portes vont s'ouvrir. Nous finirons par sortir de ces prisons démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces jours-là, comment tu as utilisé l'âme de tremblement de terre, nous venons servir le tremblement de terre, là où on nous a placés dans des prisons de ténèbres, là où on s'était de nous contrôler, que le tremblement de terre s'effectue, afin que ces geôliers et ces gardes de ténèbres qu'ils soient paralysés, neutralisés par la puissance des tremblements de terre. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. L'Écriture nous dit, quand nous regardons partant de ce temps de tremblement de terre, c'est à partir de ce temps de tremblement de terre où les chaînes de Paul et Silas et de tous les prisonniers se rompirent. Et quand nous utilisons la puissance des tremblements de terre, c'est pour que ces chaînes qui nous attachent, ces chaînes de ténèbres qui attachent nos pieds, nos mains, se détachent de nous par la puissance du tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que ce jour-là, devant Jéricho, l'Écriture nous dit, Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer et sortir parce qu'il y avait les murs. Mais pour prendre des possessions de ces murs,
l'Écriture nous dit ce jour-là, après avoir fait cette tour, après avoir chanté, après avoir crié, les murs s'écroulèrent. Tout mur démoniaque qui m'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu, tout barricade de ténèbres, vous allez vous écrouler par la puissance des tremblements de terre. Je vous ordonne, vous murs, soyez écroulés au nom de Jésus-Christ. Soyez écroulés par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, dans ce combat que nous avons contre l'ennemi, nous utilisons ta puissance, ta parole. La parole qui n'échoue jamais. La parole où toi tu es derrière ça pour accomplir toutes choses. C'est pour Père Tout-Puissant. Devant ce combat de ténèbres, devant ces murs barricadés, devant ces obstacles, utilise Père Tout-Puissant, nous utilisons les tremblements de terre. Nous utilisons Père Tout-Puissant. L'âme spirituelle qu'on appelle le tremblement de terre. C'est pour neutraliser, paralyser ces murs démoniaques. C'est pour faire écrouler tous ces structures démoniaques qu'ils ont bâties sur les plans spirituels, afin que nous n'entrons pas dans la promesse de Dieu. Et quand nous détruisons ça, nous abattons ça, nous neutralisons ça, malgré les barricades, malgré que personne ne peut entrer, en poussant le cri qui est la prière que nous utilisons aujourd'hui, nous faisons écrouler ça. Parce que l'Écriture nous dit, pendant 6 jours, les enfants d'Israël faisaient la tour. Et le 7e jour, c'est là qu'ils ont fait ça 7 fois. Et quand ils ont sonné de la corne, de la trompette retentissante, quand ils ont poussé des cris, la muraille de la vie s'écroula. Seigneur, nous aussi, la trompette, c'est la parole de Dieu. Les cris, ce sont nos prières. Et quand nous crions à toi, Père Tout-Puissant, à pousser ces cris, que des murailles qui se tiennent devant nous puissent s'écrouler, que des murailles de prison puissent s'écrouler, que des murailles barricadées puissent s'écrouler. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, nous savons que nous sommes dans un combat permanent. Il y a des esprits, il y a des barricades de monde de ténèbres, il y a des haies, des épines. Ces haies des épines où on a placé ça pour que nous ne sortions pas de là. Quand tu envoies le charbon ardent, ces haies d'épines seront brûlées, seront détruites, seront consumées par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Et nous finirons par sortir de là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat où tout devient dur, parce qu'on a décrété des sanctions contre nous, on a placé des décrets démoniaques contre nous. Et par la puissance de la parole de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, je révoque tout le décret satanique au nom de Jésus-Christ. En révoquant tous les décrets sataniques, nous apportant malheur, désolation, nous apportant la mort, nous apportant les échecs, en révoquant ces décrets sataniques par le sang de Jésus-Christ, maintenant nous chassons ces démons qui veillent sur ces décrets. Nous menaçons ces démons. Nous les envoyons dans les lieux arides. Nous prenons l'autorité sur eux. Au nom de Jésus-Christ, ils ne vont plus accomplir ces décrets parce qu'ils sont menacés, chassés, envoyés dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, situation tenace, qui restait toujours, qui ne voulait pas que quelque chose puisse changer. En venant avec la ténacité, vous êtes résistant, même à mes prières. Vous opérez, vous restez toujours permanent. Alors qu'aucun esprit ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Aucune puissance des ténèbres ne peut tenir devant le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en opérant sur le plan spirituel, en
restant dans la ténacité, où vous êtes toujours présent, où les problèmes persistent, moi aussi j'entre, j'utilise la parole de Dieu, j'utilise l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et vous, les démons qui sont derrière ces problèmes, vous êtes chassés, menacés, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de Dieu que vous utilisez, que vous invoquez dans le monde des ténèbres, qui ne sont pas des de Dieu, mais qui sont des démons. Oh, moi, j'ai l'autorité sur vous. Je détruis, j'ai anéanti tous les effets néfastes des maléfices, tous les effets néfastes maléfiques, des sortilèges, des prières occultes qui ont été faits contre moi. À partir de maintenant, vous êtes foudroyés, bombardés, menacés, attaqués par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quel que soit n'importe quel démon que vous utilisez, que vous invoquez pour nous attaquer, ce démon est neutralisé, paralysé par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où vous faites vos incantations, que ce soit le jour ou l'heure où vous opérez, j'utilise le nom de Jésus-Christ. Vous vous neutralisez, vous vous paralysez au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les incantations que vous utilisez, quelles soient les formules que vous utilisez pour nous attaquer, je détruis vos incantations par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Je neutralise vos formules démoniaques par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. N'importe quel support que vous utilisez, sachez que j'ai la victoire sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle incantation occulte que vous utilisez, ces incantations seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quel démon que moi je n'ai pas cité et que vous utilisez ces démons-là, ces démons doivent avoir peur du nom de Jésus-Christ. Ces démons doivent prendre la fuite devant le nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle malédiction que vous utilisez, vous devez savoir que Christ sur la croix était devenu malédiction pour que je devienne une bénédiction. Et vous, fardeau démoniaque, tout fardeau qu'on a placé sur nos têtes, tout fardeau qu'on a placé sur nos dos, j'utilise l'autorité de Jésus-Christ en enlevant, en ôtant ces fardeaux sur nous épaules au nom de Jésus-Christ, en brisant ces joues démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans la vie des saints, de tes saints, tout fardeau démoniaque qu'on a placé sur nous, sur nos dos, sur nos têtes, sur n'importe quelle partie de nos corps, nous utilisons la puissance de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Luc 10, 19, aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Et quand nous prenons autorité sur eux, ces fardeaux démoniaques ne vont plus nous nuire au nom de Jésus-Christ. Parce que nous détruisons, nous anéantissons ces fardeaux démoniaques, toujours occultes, qui ont été placés sur nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. La délivrance t'appartient, Père Tout-Puissant. Et quand toi tu te présentes, quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ, c'est là où tout était impossible. C'est là où tout problème tenace deviendra possible. Il y aura une solution au nom de Jésus-Christ. Parce que la face du Seigneur va nous rayonner de la joie. Et notre Seigneur va se présenter. Parce que quand nous utilisons l'autorité de Jésus-Christ, et le Seigneur nous a donné cette autorité, et l'ennemi qui nous veut faire croire que nous n'avons plus cette autorité, nous menaçons, nous chassons leurs croyances au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi, celle qui va régner dans nos vies. Nous neutralisons, nous paralysons les règnes de Satan, les règnes des démons dans nos corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quel que soit tout ce que l'ennemi est tenté de faire, que ce soit ils utilisent un livre démoniaque magique, que ce soit ils utilisent des incantations, que ce soit ils utilisent des cordes démoniaques, que ce soit qu'ils utilisent des gris-gris, tout ce qu'ils utilisent soit brûlé par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Je prends toutes les âmes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les principautés, contre les pouvoirs des ténèbres, contre les dominateurs de ce monde, contre les esprits méchants dans les célestes. C'est pourquoi j'utilise l'âme qu'on appelle l'épée d'esprit. C'est pourquoi j'utilise l'œuvre de la croix. C'est là où Christ les a dépouillés. Et moi aussi, j'utilise l'œuvre de la croix pour leur dépouiller de leur capacité à pouvoir régner encore. Et je leur mets en spectacle par la puissance de la croix. Et je vais triompher d'eux, car l'autorité appartient à moi. Le Seigneur nous les a donnés. Et si je n'avais pas compris cette autorité, je me suis laissé envoûter, je me suis laissé utiliser à partir de maintenant. Je vais maintenant commencer à utiliser l'autorité que Christ m'a donnée. Parce que l'Écriture nous dit, il nous a donné l'autorité de marcher le serpent sur les scorpions. C'est pourquoi, en utilisant l'autorité de la parole de Dieu, Seigneur, je prends toutes les armes parce que l'Écriture nous dit dans ces combats, nous devons prendre les armes de Dieu Tout-Puissant pour résister au diable. Seigneur, je prends les orages de Dieu pour neutraliser, paralyser toute structure démoniaque. Ils vont rencontrer les orages de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer l'ouragan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta voix qui est éclatante, ta voix qui brise les cèdres, ta voix qui fait bondir les montagnes du Liban, ta voix qui fait jaillir les éclairs, ta voix qui fait trembler le désert de Kadès, ta voix qui fait trembler les arbres, ta voix qui arrache les arbres. J'utilise ta parole, Père Tout-Puissant, pour que ta gloire puisse se manifester. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, l'Écriture nous dit, c'est là où l'ennemi est confondu. Quand nous utilisons, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans le livre de Psaume 29, du verset 1 au verset 11, la Bible nous dit que la voix du Seigneur, c'est comme l'orage. La puissance de notre cieux, de notre Dieu, quand il vient dans sa gloire, il entre dans nos combats et que ce nom est glorieux, ce nom que nous devons craindre, ce nom qui fait trembler les eaux, ce nom qui fait trembler les structures démoniaques, ce nom qui fait trembler les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, tu vas retentir tes tonnerres. Au nom de Jésus-Christ, tu vas retentir ta voix puissante pour menacer le monde des ténèbres, pour menacer les esprits méchants. Au nom de Jésus-Christ, la voix du Seigneur qui est éclatante, qui est tout-puissant, qui est sa parole, en utilisant ça, ça va casser les cèdres, ça va briser les structures démoniaques, ça va menacer, ça va broyer les montagnes, ça va attaquer par les éclairs du Dieu Tout-Puissant. Ils seront dispersés par cette chemin parce que l'Écriture dit, quand Dieu retentit les éclairs, les tonnerres, c'est pour que les ennemis puissent être dispersés. Vous, organisation des ténèbres, des démons, qui sont organisés en Kuluna, qui sont organisés en groupe comme état de légion. Et quand vous venez nous attaquer, j'envoie les éclairs de Dieu qui vont vous disperser au nom de Jésus-Christ. Je fais trembler le désert où opèrent ces démons avant nous visiter. Que le tremblement de terre s'effectue dans ce désert où ces animaux démoniaques, où ces autrices, ces hiboux, où ces chacals, où ces sauvages, où ces spectres de la nuit opèrent. Ils verront le tremblement de terre. À chaque fois, ils vont quitter cet endroit pour venir nous visiter. Ils vont rencontrer le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer le tourbillon au nom de Jésus-Christ. Le désert de Kadès va trembler au nom de Jésus-Christ. La voix du Seigneur va faire trembler les puissants des ténèbres. Et le Seigneur dans sa gloire
il va se manifester pour nous. Parce que nous savons que le nom de Jésus-Christ est tellement puissant. Et quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ, tout démon ne peut pas désobéir. Parce que ce n'est pas mon nom, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui opère. C'est l'autorité de Jésus-Christ que nous utilisons. Et comme il est derrière sa parole, et quand nous prions, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Par ta parole, par ta puissance, nous utilisons ta parole. C'est là où nous avons l'autorité. C'est là où nous avons la puissance. C'est là où nous avons la force. Là où on était affaibli. Seigneur, tu enlèves cet affaiblissement. Il vient avec ta force, tu renouvelles notre force spirituelle au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, par l'autorité de la parole de Dieu, notre Dieu qui est Yahweh Rapha, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous guérit. Nous utilisons l'autorité de la parole de Dieu qui vient avec la guérison spirituelle au nom de Jésus-Christ. Parce que si la croix, Christ a fait les gens qui nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les principautés. Nous a délivrés de la prise du mal. C'est pourquoi toi, maladie héréditaire, je t'ordonne à partir de maintenant. Nous utilisons l'autorité de la parole qui n'a pris l'emprise sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tout esprit de captivité, tout démon qui nous amène dans la captivité, vous serez amenés vous-même dans la captivité. Au nom de Jésus-Christ, je brise dans le nom de Jésus-Christ tout lien de captivité familiale qui nous condamne à demeurer dans une maladie de génération en génération. Je brise ces liens. Je romps ces liens démoniaques. Je détruis cet héritage maléfique des maladies démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cette citation. Je crois à la parole de Dieu. Je résiste au diable. J'anéantis les structures démoniaques. Et vous, esprit derrière ma maladie, vous, esprit derrière la maladie des enfants de Dieu, vous, esprit derrière des difficultés, vous êtes dépouillés de votre capacité. Je vous ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Je marche sur ta puissance. Je détruis vos œuvres. Vous n'allez plus nous nuire. Au nom de Jésus-Christ. J'en appelle à la santé divine. Au nom de Jésus-Christ. Je prends part au plan de paix et de bonheur. Je prends part à la prospérité, à la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici, cette prière, tu dois commencer à faire ça chaque jour, surtout l'autorité, face à la maladie qui résiste. En citant maintenant cette maladie, en les chassant, en les envoyant les autorités sans autre. Même si tu as prié, tu n'as pas fait une prière d'autorité, mais dès que tu avais commencé à prier à la fin, utilise maintenant le nom de Jésus-Christ. Chasse, menace, dis toi maladie telle. Si c'est une maladie liée à la tête, toi maladie de la tête, toi maladie, je te chasse. Va-t'en dans les arides au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à ordonner toujours chaque jour de cette façon-là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre bouclier, toi qui es ma forteresse, toi qui es mon Dieu en qui je me confie. En me confiant en toi, tu vas renouveler ma force spirituelle. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. En renouvelant ma force spirituelle, je vais faire trembler les structures démoniaques qui viennent de nous visiter. Je vais faire trembler les armées des ténèbres qui nous attaquent. Je vais faire trembler tous ces structures démoniaques. Ils seront tremblés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu vas souffler. Saint-Esprit, tu vas menacer. Saint-Esprit, tu vas comment chasser. Par l'Écriture nous dit, quand l'ennemi viendra, selon Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les chassera. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, il y a des combats que nous, on n'a pas le pouvoir. Des fois, nos pouvoirs sont limités, mais quand le Saint-Esprit intervient,
l'Écriture nous dit, quand nous craignons le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire s'élève dans nos vies, l'ennemi qui viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au nom de Jésus-Christ, selon Ésaïe 59, verset 19. C'est pourquoi, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit fait ton travail. Saint-Esprit vient menacer l'ennemi qui se présente comme un fleuve, qui soit mis en fuite. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit fait ton travail, afin que j'y puisse vivre la rédemption que le Seigneur nous a accordée. C'est notre Dieu. L'alliance que tu avais faite avec nous, c'est l'alliance partage de ton sang précieux. Et cette alliance du sang de Jésus-Christ nous donne l'autorité, le pouvoir à pouvoir vaincre. Parce que l'Écriture nous dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Nous utilisons le sang de Jésus-Christ pour vaincre tout grenouille. Au nom de Jésus-Christ, nous utilisons le sang de Jésus-Christ pour vaincre toute autrice démoniaque par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons le sang de Jésus-Christ pour vaincre tout esprit, tout spectre de la nuit par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons le sang de Jésus-Christ pour vaincre l'esprit démoniaque des femmes et maris-esprits par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons le sang de Jésus-Christ pour accomplir ce qui est écrit dans Apocalypse 12, versets 10 à 11. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. J'utilise le sang de Jésus-Christ pour vaincre l'esprit représenté dans le monde des ténèbres avec des repas oniriques par le sang de Jésus-Christ. J'ai la victoire sur cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'utilise le sang de Jésus-Christ pour vaincre tout structure démoniaque opérant dans l'esprit familier, tout vol astral est neutralisé, paralysé par le sang de Jésus-Christ. J'utilise le sang de Jésus-Christ pour détruire tout contact spirituel que l'ennemi se sert, cherchant à nous détruire. Au nom de Jésus-Christ, j'utilise le sang de Jésus-Christ pour avoir la victoire sur tout ennemi de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je suis dans la ténacité de la prière. Et le Seigneur va accomplir tout ce que moi je demande. Parce qu'il est mon Dieu, il a dit, quand nous crions à lui, tardera-t-il à nous faire justice? Quand nous crions à lui jour et nuit, tardera-t-il à notre égard? L'Écriture dit non, il nous fera promptement justice. C'est pourquoi nous avons la foi à la parole de Dieu. Nous avons la ténacité, malgré les combats, malgré les réclamations des mondes des ténèbres, malgré les attaques nocturnes, démoniaques, sataniques. Quand nous utilisons la parole de Dieu, nous avons la victoire sur l'ennemi de son âme. Nous avons la victoire sur les possessions démoniaques. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur, quand il se présente, quand il écoute nos prières, c'est là où nous voyons la main de Dieu. Et nous prenons plaisir à la parole de Dieu. C'est là où nous devenons forts, puissants, capables de pouvoir anéantir les œuvres du diable. C'est là où l'autorité de la parole de Dieu, que le Seigneur a prononcée pour nous, qui nous a donné le pouvoir. Et quand nous utilisons ce pouvoir, nous sommes en train de vaincre tous les gardiens démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de retirer tout ce qu'ils ont placé, tout ce qu'ils gardent dans le monde des ténèbres, là où ils sont assis sur nos bénédictions, là où ils sont assis sur nos corps, là où ils sont assis sur nos âmes. C'est nous devenons des charbons de feu ardent. En devenant des charbons de feu ardent, ils seront obligés de s'élever. Ils seront obligés de quitter nos corps. Ils seront obligés d'abandonner tout ce qu'ils détiennent de nous. Au nom de Jésus-Christ, tu vas faire tout puissant. Que ce soit n'importe quel démon, que ce soit le démon Asmodée, tu es chassé. Toi qui opérais en détruisant les maris d'autrui. Au nom de Jésus-Christ. Et quand toi tu viens avec la mort, toi, démon Asmodée, tu opères encore dans la vie de certains sœurs. À chaque fois qu'elles se marient, et ils doivent perdre leur mari. Et c'est à cause de ce démon d'Asmodée qui a déjà tué 3, 4 maris.
dans la vie d'une sœur. Toi, démon Asmodée, nous te chassons. Nous t'envoyons dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, démon Belzéboul, toi qui es le seigneur des mouches, tu es chassé, menacé, envoyé dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, démons légion, vous êtes martelés par les marteaux de Dieu. Vous êtes menacés par les éclairs de Jésus-Christ. Vous êtes dispersés par les tonnerres de Dieu. Allez-y dans les yeux arides. Au nom de Jésus-Christ. Vous structures démoniaques. Vous démons de n'importe quel genre. Que ce soit le nom que j'ai cité ou que je n'ai pas cité, vous êtes menacés, attaqués. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de rébellion, qui venez toujours détruisant beaucoup de choses dans nos vies, je vous arrête et je chasse cet esprit de rébellion dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit Bélial, parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur et servir Bélial. Et toi, démon Bélial, nous t'envoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus la capacité à pouvoir nous détruire. Au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons, nous chassons tes vices. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de Bélial, venant dans nos âmes, à provoquer l'ideuse, à provoquer la séduction, provoquer l'indignité. Vous, esprit démon qu'on appelle Bélial, vous êtes chassés, vous êtes menacés. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Et toi, Satan, le diable, le nom de Jésus qui doit te terrasser. Parce que l'Écriture nous dit ce jour-là, quand Dieu avait envoyé les disciples pour aller chasser les démons, ils sont retournés, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et ce jour-là, le Seigneur a dit, je voyais tomber, Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous, structures démoniaques, toi, démon, toi, Satan, vous, spectres de la nuit, vous, sirènes des eaux, vous, gorilles, vous, les esprits des eaux, vous, léviathans, j'utilise l'épée de l'esprit contre vous, vous taillez en pièces, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés, chassés, au nom de Jésus-Christ. Et toi, démon que je n'ai pas cité, sachez qu'en écoutant le nom de Jésus-Christ, dès ce moment, maintenant, prenez vos affaires, sortez, allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité sur vous. Et la puissance de la parole va me délivrer, va délivrer tous les saints. Seigneur, nous entrons dans ta protection. Nous venons nous revêtir de l'épée de l'esprit dans nos bouches. Au nom de Jésus-Christ, nous venons nous revêtir du casque du salut, qui est l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, nous venons nous revêtir du bouquet de la foi. Au nom de Jésus-Christ, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous venons de nous revêtir, Seigneur Jésus-Christ, de la cuirasse, qui est la justice de Dieu. Parce que toute notre justice est un vêtement souillé. C'est le Seigneur qui est notre justice. Il est notre cuirasse. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de nous revêtir des ailes de l'évangile, qui sont des sandales sur nos pieds. Nous venons de nous revêtir de ta parole, Père Tout-Puissant. Parce que la prière d'un saint a une efficacité. Et quand nous utilisons nos prières avec l'efficacité de la parole de Dieu, c'est là où nous voit la main puissante de Dieu agir. Et Saint-Esprit opère que l'Esprit de Dieu va chasser l'ennemi qui est tenté de fondre comme un aigle. Il sera chassé par l'Esprit de l'Éternel. Parce que le véritable aigle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi qui est en train de venir comme un fleuve, il sera menacé par le fleuve d'eau de vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.